bienvenue chez moi, je suis Diane Désiel. Puis aujourd'hui, je fais avec vous le patron de la jupe 108. C'est une jupe à plis plat sur les découpes princesse. Comme à l'habitude, la première chose à faire, ça va être de tracer autour de notre gabarit de jupe. Ici, c'est le devant. Puis si, comme moi, vous avez tracé votre ligne princesse directement sur la base, bien, vous n'aurez plus qu'à l'indiquer au bas. Si ce n'est pas fait, bien, je vous conseille fortement de mesurer du pivot jusqu'à la médiane et reporter cette mesure tout au bas. Ensuite, bien, on trace du pivot jusqu'à notre référence. On regarde un peu le dessin de la jupe 108 avec deux plis plats au niveau des découpes princesse. Et ces plis-là, ben, on va dire qu'ils sont pour les matières plus épaisses puisque l'excédent de tissu ne va pas aller jusqu'à la taille, va se terminer au niveau des petites surpiqûres qu'on peut voir ici. Elles sont en angle. Et pourquoi je vous dis que c'est un pli plat? Ben, on peut voir que la surpiqûre est seulement d'un côté. Pour ce modèle, ben, je vous montre à faire le plan et puis à sortir les deux pièces de patron. Maintenant, on pourra tracer notre pince et une ligne droite du pivot jusqu'à la marque qu'on a fait au bas de la jupe. Ici encore, ben, je vais utiliser mon niveau de hanche pour le niveau du début de mon pli. Donc, je vais venir tracer à l'écart de la médiane une ligne pointillée. Si vous avez regardé ma vidéo pour le patronage d'une jupe princesse, vous savez que lorsqu'on sépare notre jupe en deux, au niveau de la pince, ben, on va courber légèrement vers l'intérieur de la pince pour faire notre ligne plus douce. Et c'est ce que je vais faire maintenant. On vient mesurer environ 3 mm à l'intérieur de la pince, à moitié chemin entre le pivot et la taille. On fait ça des deux côtés. Puis on va tracer en rejoignant les trois points, donc le niveau du cran, le 3 mm entrée et le pivot. On va tracer avec la coupe française de chaque côté. Maintenant, on va faire notre pli plat pour matière un peu plus épaisse. Puis, je vais utiliser les mêmes mesures que j'ai utilisées pour mon dernier pli creux à la médiane devant. Donc, pour ce pli, on va utiliser une mesure de 4 cm au niveau de la hanche. Puis, on va utiliser le double au bas, donc 8 cm au bas. Ensuite, bien, on peut venir rejoindre nos deux points de référence. Pour la pointe, on fait la même chose aussi que la dernière fois. Alors, je vais utiliser la même mesure pour la placer en haut sur la ligne de découpe princesse. Une fois que c'est fait, ben, on pourra tracer en rejoignant nos deux points. Il nous manque une dernière petite information, c'est le poinçon pour arrêter notre couture. Si vous vous souvenez, on venait le placer 1 cm plus haut que la ligne de fin de couture et 3 mm à l'intérieur du pli. L'extension qu'on vient de tracer, ça va être l'intérieur de notre pli. Donc 1 cm et 3 mm. Maintenant, comme c'est sur la découpe princesse, j'aurai besoin des mêmes informations pour le pli, le poinçon et l'extension de l'autre côté de ma ligne princesse. Donc, je vais plier directement sur la ligne princesse et puis je vais venir tracer à la roulette. Il ne faut pas oublier, je vais avoir besoin d'un cran d'assemblage pour cette couture. Alors, je vais le placer sur la ligne, puis on se rappelle de ne pas centrer le cran. On va le faire à l'œil sur la ligne d'extension. Ensuite, bon, je vais replier, puis je vais le positionner de l'autre côté. Je vous demanderai simplement d'ajouter un dernier cran au niveau du pivot de la pince, puis on l'aura sur nos deux pièces. La pièce médiane qui s'en va jusqu'à cette extension, puis on a la pièce latérale qui part de la latérale jusqu'à cette extension. La pièce médiane va être taillée au pli du tissu. Je peux venir me tracer mes deux droits fils.
Comme vous avez vu, j'ai décidé de repousser un petit peu l'emplacement du droit fil pour pas qu'il y ait de confusion avec mon pli. Alors, c'est mon style 108 pour les deux pièces. La première va être taillée une fois au pli du tissu, puis la deuxième va être coupée une paire. On est prêt à venir tracer tout autour de la première pièce. Donc la taille, le côté de pince, n'oubliez pas vos crans. Puis on va aller tracer l'extension et on revient jusqu'à la médiane. Ici, je vais insister sur le fait que je vais prendre ce poinçon, puisque le poinçon doit toujours être à l'intérieur du pli. Lorsque vous retracez à la roulette, n'oubliez pas d'indiquer le niveau de la ligne princesse au bas. On aura besoin de cette référence pour en faire un cran sur nos pièces de patron. Et voilà, j'ai tout retracé mes informations, les deux crans. Il va m'en manquer un, ou plutôt un demi, puisque la pièce est au pli du tissu. Donc, un demi-cran au niveau de la taille et médiane devant. Puis, n'oubliez pas d'indiquer votre poinçon. On peut maintenant placer valeur de couture régulière et un ourlet au bas. Maintenant, on va découper tout autour. Encore une fois, j'ai commencé avec le bas. Je vais plier l'ourlet pour terminer mon découpage. Alors, ça y est, ma première pièce est terminée, mais il nous reste tout de même deux crans à ajouter. Donc, un cran pour notre ourlet, juste d'un côté puisqu'on a un pli de tissu. Puis, si vous vous souvenez, je vous ai dit d'indiquer le niveau de la ligne princesse. Puis, on va venir reporter pour avoir un cran au bas. Maintenant, on va tracer la pièce latérale. Donc, on va tracer le deuxième côté de pince et l'extension. On revient jusqu'à la latérale. Encore une fois, le poinçon qui va se trouver à l'intérieur de notre fond de pli. Puis on indique le niveau de la découpe princesse pour en faire un cran. On va ajouter nos valeurs de couture régulières tout autour et un ourlet au bas. Alors ici, il ne faut pas oublier notre cran de hanche qui se trouvait sur le gabarit. Je l'ai donc reporté. Pour cette pièce, on aura les crans d'ourlet de chaque côté. Puis ici encore, on va venir reporter la ligne de découpe princesse originale. On va venir reporter au bas. Ici, je vais encore commencer en coupant ma ligne d'ourlet. Ensuite, on plie et on découpe tout autour. Ça y est, on a terminé notre patron pour la jupe 108. Puis ne jetez surtout pas votre plan parce qu'on va le réutiliser pour la prochaine jupe, donc la jupe 109. Je vous ressors mon petit dessin pour que vous regardiez que pour celui-ci, j'ai envoyé les fonds de pli en direction de la médiane. Donc, je vais venir plier ma pièce médiane avec la ligne de couture et le cran au bas, comme ceci. Puis une fois que les pièces seront cousues ensemble,
ben, le pli va rester dans cette direction. Donc, l'ouverture comme ceci. Finalement, ben, on a fait plusieurs plis creux jusqu'à maintenant. Ça, c'est le premier pli plat. En fait, un pli creux, ben, c'est 2 plis plats qui se regardent. Puis je dis toujours qu'un pli creux a 3 crans. Un pli plat, comme celui-ci, va avoir 2 crans. Si on regarde le patron, j'ai 2 références, donc 2 crans au bas. Et j'ai 2 références en haut qui sont mes poinçons. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et à la prochaine.